Le GIE Terre Avenir regroupe une coopérative d'éleveurs de porcs, principalement bretons, et une entreprise du Loir-et-Cher spécialisée dans l'épandage. Ensemble, ils ont mené une grande action. Ici, dans le Finistère, les éleveurs de porcs font du compost à partir des effluents de porcs, un compost qui est ensuite transporté puis épandu dans les champs céréaliers du centre de la France. L'idée, c'était de faire venir le compost chez nous et nous, on se chargeait de commercialiser auprès des céréaliers. GIE Terre Avenir a été créé déjà parce qu'il y avait un intérêt commun vis-à-vis de ces composts. Et on a créé cette structure parce qu'on s'est vite rendu compte qu'on avait un problème de logistique. Donc il fallait à tout prix pouvoir faire du transport toute l'année. Donc nous avons monté ensemble une plateforme de stockage de compost avec ce bâtiment de 2000 m² où nous stockons pendant tout l'hiver les composts qui arrivent de Bretagne à partir d'octobre. Le produit que vous voyez ici, il est environ à 40% de matière sèche, 40-50% de matière sèche. Et on va le sécher encore à nouveau grâce à la méthanisation que nous avons montée sur le même site. Et pourquoi le sécher à nouveau? C'est parce que nous allons pouvoir le granuler. Le fait de le granuler, ça permet aux agriculteurs de pouvoir mettre de l'engrais organique sur des cultures. Le but, c'est de développer la partie organique et que ce ne soit pas considéré une simple contrainte, un déchet qu'il faut se débarrasser. Bien au contraire, il faut que ça devienne un produit noble. Le lisier subit tout d'abord une action physique de séparation de phase, donc une centrifugation qui va séparer la partie liquide de la partie solide du lisier. Et nous avons fait le choix tout de suite de mettre en place une centrifugeuse. Ça permet de séparer le phosphore et ensuite de traiter l'azote. Donc d'un côté, on a un produit de qualité qui contient la matière organique, le phosphore, et dont manquent cruellement certaines terres céréalières en France. Et c'est des produits qu'ils ont obligation d'importer, parce qu'il n'y a pas de production de phosphore en France. C'est des produits qui viennent du Maroc ou de Nouvelle-Zélande, et donc ça coûte aussi à transporter. Je pense que ça vaut le coup, oui, parce qu'on a une certaine autonomie au niveau de nos épandages et de notre élevage. Et ça permet d'avoir une filière durable parce que c'est gagnant-gagnant. Les céréaliers, ça les intéresse et nous, ça nous intéresse de notre côté aussi. Maintenant, les céréaliers aujourd'hui sont convaincus de cet organique. Donc effectivement, il y a un échange en permanence. Le blé et la paille vont en Bretagne. Les produits organiques, le compost, revient sur les terres au niveau des céréales. La construction de ce bâtiment qui était nécessaire pour la logistique, ça ne donne qu'un coût supplémentaire aux produits. Donc là, si on avait été tout seul, très honnêtement, nous n'aurions pas pu le faire. On aurait pu faire une simple plateforme, mais c'était dommage parce qu'on dégradait le produit aussi. Là, l'agence de l'eau a été vraiment, est vraiment un coup de pouce très net.